Bonjour à tous et toutes et bienvenue sur Nutrition et Bien-être pour une nouvelle vidéo sur la vitamine D. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie-Amélie, je suis docteur en sciences, diplômée en nutrition et en nutrithérapie, formée également en bien-être et développement personnel. Alors, Nutrition et Bien-être donc est un blog qui se veut à partager des informations pour tout un chacun au niveau nutrition et nutrithérapie. N'hésitez pas à regarder sous la vidéo. Vous verrez donc des liens par rapport à mes différentes sources d'informations, donc à un site internet ainsi qu'une page Facebook. En plus de cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner non plus pour pouvoir suivre les différents thèmes qui sont partagés en tant que au niveau de l'alimentation ou du développement personnel et du bien-être. Alors aujourd'hui donc la vitamine D. Alors pourquoi justement se focaliser sur elle? Eh bien c'est parce que c'est une vitamine dont on parle beaucoup à l'entrée de l'hiver et dont on a souvent d'énormes carences, ou du moins des carences significatives lorsque l'on vit dans un pays où il y a peu d'ensoleillement. Donc par exemple la Belgique, la France, du moins le nord de la France, le pays nordique, où la saison, les mois d'ensoleillement sont réduits. Alors pourquoi? Eh bien parce que donc, la vitamine D existe sous deux formes. La vitamine qu'on appelle D2 et D3, je vous ai parlé non scientifique, et elle est fabriquée à partir de cholestérol et également à partir de lumière des UVB, via donc qui transparaissent au niveau de votre peau, surtout au niveau des avant-bras. C'est là qu'il y a une meilleure absorption donc justement de la vitamine, absorption de la vitamine D non, mais une meilleure fabrication de la vitamine D, étant donné que votre peau est plus fine au niveau des avant-bras, donc elle absorbe plus les UV. Alors, à quoi sert la vitamine D et pourquoi est-elle si importante? Eh bien, la vitamine D est la vitamine par excellence qui aide à la fixation du calcium au niveau de vos os. Elle est extrêmement importante pour la croissance osseuse des jeunes enfants. Elle est extrêmement importante également pour diminuer les risques de fractures, les risques éventuellement liés au vieillissement, à l'ostéoporose, puisqu'elle permet donc de garder un capital osseux mais également capital dentaire. Alors, c'est une vitamine qui permet également de réguler énormément le métabolisme des hormones et donc au niveau donc, insuline, au niveau stabilisation du taux de glycémie, au niveau des hormones effectivement liées aux glandes surrénales, donc le cortisol. C'est également une vitamine qui donc est liposoluble, donc c'est-à-dire qu'elle est soluble dans les graisses. Et donc, pour qu'elle puisse être métabolisée, ciblée, je veux dire, une fois qu'elle est synthétisée, qu'elle puisse être ciblée dans les différents organes, on sait que les fluides sanguins sont effectivement des fluides hydrophiles. Donc comment on va faire? Eh bien c'est votre foie qui va modifier partiellement la forme inactive de vitamine D en forme active, en lui ajoutant par réaction chimique donc des groupements plus hydrophiles, donc aimant l'eau, pour la rendre transportable dans des fluides effectivement à base d'eau tels que le sang. Alors, quand on souffre de carence en vitamine D, il existait, bon maintenant c'est beaucoup plus rare, mais il existait une maladie extrêmement dévastatrice pour les jeunes enfants, c'est ce qui s'appelle donc le rachitisme. Si vous avez des carences en vitamine D, vous pouvez avoir la peau sèche, vous pouvez être fatigué, vous pouvez avoir une sensibilité donc osseuse, donc un plus grand risque de fracture et aussi un plus grand risque de fracture prolongée. Donc si vous avez une fracture, de réparation longue de cette fracture. Alors où trouve-t-on la vitamine D? Eh bien on la trouve dans des sources végétales et animales. Alors les sources végétales sont les champignons, donc c'est vraiment la saison, allez-y, qui commence. On les trouve également donc, dans les huiles de foie de poisson, donc le foie de morue, dans les poissons gras également, donc dans des poissons effectivement riches en graisse, en bonne graisse, qui seront vos sources privilégiées donc, de vitamine D. Alors, également, autre chose très important à se rendre compte par rapport à la vitamine D, c'est qu'il ne faut effectivement pas se supplémenter à l'aveugle. Faites effectivement un test sanguin chez votre médecin qui vous inclinera alors à avoir différents types de dosages en fonction de votre carence. Alors ça peut aller de quelques centaines d'unités à quelques milliers d'unités en vitamine D
Et donc, faites attention de ne pas vous sursupplémenter parce que là, ça peut être effectivement délétère pour votre santé. Alors, autre chose aussi à savoir sur la vitamine D, eh bien, son métabolisme est différent en fonction des âges, hein, comme vous pouvez effectivement vous en douter. Au fur et à mesure que l'on vieillit, son métabolisme, sa synthèse est de plus en plus difficile, donc attention. Alors, attention à effectivement, éventuellement se supplémenter de manière plus importante si vous êtes plus âgé, mais également si vous avez donc des enfants, pas si vous êtes un enfant, pardon, mais si vous avez des enfants en bas âge, qui peuvent effectivement avoir un grand besoin de vitamine D, puisque s'ils seront en pleine croissance, hein, comme vous l'aurez compris. Alors, autre chose également, elle est extrêmement importante dans le système immunitaire inné, donc le système immunitaire qui n'est pas spécifique à un agresseur, donc ne se développe pas au cours du temps en fonction de votre exposition à un antigène, donc un élément étranger qui déclenche donc une réaction immunitaire. Donc, alors, autre chose également que je voulais vous partager, si vous souffrez d'une carence en vitamine D, il peut s'agir de différents problèmes, soit d'un problème au niveau du foie qui n'arrive pas à transformer la forme inactive en forme active, donc un problème au niveau des voies biliaires. Vous pouvez également avoir des problèmes de glycémie, donc de glycémie instable. Vous pouvez avoir également des problèmes rénaux qui induisent donc une diminution de la vitamine D dans le sang. Cela peut être aussi dû au fait que effectivement vous vous exposez très faiblement au soleil. Si vous êtes d'origine de pays nordiques, ça me semble assez logique. Alors, ce qui peut aussi vous mener à penser que vous avez une carence en vitamine D, c'est si vous êtes effectivement extrêmement fatigué, vous avez une faiblesse musculaire, une hypertension, du diabète. Alors, il faut savoir aussi que les carences en vitamine D peuvent induire une prévalence beaucoup plus grande de certains types de cancers, comme le cancer du sein et le cancer de la prostate. Donc, faites effectivement attention à cela. Pourquoi? Parce que la vitamine D règle bon nombre d'expressions de gènes, c'est-à-dire qu'elle est capable donc de mener à bien l'expression de vos gènes, donc la production de protéines à partir de la lecture de l'ADN, mais également elle est capable d'induire des mécanismes de réparation de l'ADN. Donc, un cancer étant effectivement parfois provoqué par une mutation ou par une erreur de codage de l'ADN, vous comprenez donc bien à quel point la vitamine D est importante lorsque l'on veut se protéger d'une prévalence de cancer. Donc, on en entend énormément parler en cette saison, donc à l'entrée d'un changement donc vers l'automne, vers l'hiver. Donc ne négligez pas une bonne alimentation et également une supplémentation éventuelle après un contrôle chez votre médecin. Alors je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.